Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est la suite de ma première vidéo sur le rapport de stage. J'avais dit que j'allais faire deux vidéos complètement différentes. Comme ça permet aux personnes qui n'ont pas forcément envie de voir la vidéo sur le rapport de stage, de voir directement cette vidéo sur la soutenance et vice versa. Du coup, c'est parti, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo sur les soutenances de stage. Alors, une soutenance de stage, ça se prépare. C'est pas juste un jour, vous allez venir avec votre rapport et vous allez dire « Alors, je vais vous parler de mon stage ». Non, vous devez faire une présentation PowerPoint. Donc, il y en a qui font autre chose. Moi, adepte de PowerPoint, je fais pas autre chose. Voilà, comme ça, on est clair. Donc, une soutenance de stage, ça se prépare en mode PPT. Première chose à mettre dans votre PowerPoint, c'est votre page de garde. Donc, comme le rapport, il y a une page de garde, c'est obligé. Donc, dans cette page de garde, vous allez mettre le titre, l'objectif, votre nom, votre prénom et les logos. Ça, c'est obligé. Pas autant de choses que dans le rapport parce que c'est pas un truc qu'on va lire. Il n'y a pas les personnes qui vont commencer à lire alors que vous êtes en train de parler. C'est vraiment les choses en mode le titre, les logos pour que visuellement on comprenne de quoi vous parlez. Donc moi j'ai mis par exemple stage d'application industrielle, mise en place d'une maintenance préventive, etc. etc. Là normalement j'ai essayé de vous mettre mon truc. Voilà. Ensuite, des transitions. Les transitions c'est super important parce que ça ne fait pas en mode des blocs qui passent les uns après les autres. Donc des transitions simples, hein. Faut pas mettre non plus les étoiles avec les cercles qui partent de partout et des feux d'artifice. C'est des fondus tout simples, des balayages tout simples. Ne pas aller dans l'excès parce que ça doit rester professionnel. Attention. Donc, les petits conseils que je vous donne. Le fond. Un fond clair. Ça peut être une couleur, ça peut être un bleu, un jaune, comme vous voulez, mais clair, très clair, ça veut dire pastel, parce qu'il faut pas non plus que ça, genre en mode oula, c'est quoi ça Non, c'est vraiment un truc clair, mais ça peut être coloré. Moi j'ai fait un gris clair, un petit dégradé, parce que j'aime pas quand le fond est coloré, ça reste un goût personnel. Vous pouvez mettre un truc coloré. Le sommaire, je vous avoue que j'ai regardé une vidéo YouTube pour faire ce sommaire là. Donc je vais vous mettre en description le lien de cette vidéo parce que je n'aime pas dire que c'est moi qui l'ai fait alors que c'est pas moi. Je vous mets le lien de la vidéo qui m'a aidé à faire ce sommaire en description. Mais en gros, pourquoi j'ai voulu faire un sommaire comme ça? Ça doit être un sommaire professionnel. Et honnêtement, faire un sommaire avec grand 1, grand 2, grand 3 pendant une présentation, c'est pas attractif. Ce qui est attractif, c'est le fait d'avoir mis justement ce sommaire en cercle et d'avoir permis une transition. Donc les gens, ils vont comprendre que quand je vais dire grand 1, il y a le grand 1 qui va passer. Donc s'ils veulent m'écouter, ils vont m'écouter. S'ils veulent un peu lire, ils vont lire. Mais je ne mets pas non plus trop d'informations. Je mets le titre avec une petite question ou une petite information supplémentaire. Les logos, ça permet d'animer un petit peu le truc. Et là, j'ai mis plusieurs couleurs parce que contrairement au rapport de stage, cette fois-ci, la soutenance doit être un peu colorée parce que ça attire beaucoup plus l'œil. Et là, on est dans une phase où on doit attirer l'œil du jury, c'est obligé. Donc, un petit peu de couleur, ça fait pas de mal. Toujours en tête, il faut mettre les logos, l'université et l'entreprise tout au long de votre soutenance. Il faut toujours qu'il y ait les logos. C'est comme si c'était une marque en fait qui doit rester tout le long. Ensuite, après le sommaire, on commence l'introduction. Dans les PowerPoint, il ne faut jamais mettre des textes en bloc. Les gens qui vont vous regarder ne vont pas lire ce qu'il y a écrit, ils vont vous écouter. Ça doit juste être un support au cas où ils ont oublié ce que vous avez dit, ils veulent un petit rappel. Donc, mots-clés, mini-phrases, titre, date et des photos. C'est vraiment les seuls éléments qu'il doit y avoir dans votre soutenance, dans votre PowerPoint. Donc par exemple, moi dans mon introduction, il y a les dates avec un peu le cheminement de l'industrie pharmaceutique et des photos avec quelques chiffres. Et ça reste coloré. Ensuite, toujours cette introduction, là j'ai mis 4 bulles en colorées avec des mots-clés. Mais là je vais parler. Donc ça ne me sert à rien de mettre le texte que je vais dire sur mon PowerPoint. La même chose encore ici, j'ai fait une diapositive spéciale sur mon objectif. Donc ici, je vais annoncer au jury quel a été l'objectif de mon stage. Ensuite, quand je présente l'entreprise, je mets que des schémas. Ça ne me sert à rien de mettre un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je mets que des schémas simples, efficaces. Ici, on explique comment on fait l'entreprise, les différents cheminements de l'entreprise. Ensuite, on passe à l'organigramme et ici, je vais parler rapidement des différents services.
et ensuite je vais directement passer à mon sujet. Donc ici, quand j'explique qu'est-ce que c'est que la maintenance préventive, toujours des petites bulles avec des mots-clés et des logos, tout simplement. Ensuite, l'étude de faisabilité, je mets que des tableaux, des images pour présenter les différents équipements sur lesquels j'ai travaillé. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, avec les images que je mets ici, pas de texte, jamais. Ici, dans l'étude de faisabilité, c'est un truc assez technique, donc j'ai mis les différentes démarches que j'ai utilisées, et là, c'est vraiment que des graphiques. Les graphiques, c'est super parlant pendant une présentation, donc je vous encourage à en mettre si vous en avez. Franchement, je vous encourage à en mettre. Ensuite, bien toujours des tableaux, des couleurs, des logos. Je pense que vous avez compris à peu près l'idée d'une soutenance. Donc ne jamais mettre de texte, toujours que des images, des mots-clés et un peu des cheminements. Si vous avez un cheminement à suivre, c'est bien de toujours mettre cette hiérarchie pour que la personne, quand elle lit, elle comprend que c'est ça en 1, ça en 2, ça en 3. Donc n'hésitez pas à utiliser le Smart Art, n'hésitez pas à utiliser ce genre de fonctionnalité sur PowerPoint. Et puis voilà, pour la conclusion, j'ai décidé de la refaire comme le sommaire parce que je trouvais ça assez simple de montrer le cheminement de tout mon stage en forme de cercle. Je trouve que ça fait un cycle terminé et je trouve que ça c'est une belle image pour montrer une bonne conclusion. Donc il y a plusieurs façons de mettre une conclusion. On peut faire une conclusion avec juste des images qui rappellent un peu les différentes parties, ou bien une conclusion avec des mots-clés. Il y a énormément de façons de faire une conclusion, mais toujours la conclusion, zéro texte, zéro truc, toujours que des images. Voilà, cette vidéo était assez rapide parce que au final un PowerPoint c'est pas compliqué à faire. Il y a juste les règles de base à ne pas oublier, les couleurs, les fonds clairs, etc. Maintenant, le jour de votre soutenance, vous devez ne pas apprendre par cœur déjà. Ça c'est un conseil que je vous donne. N'apprenez pas par cœur ce que vous allez dire. Vous devez montrer que vous maîtrisez votre sujet. Donc si vous le maîtrisez vraiment, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Vous allez avoir votre cheminement de A à Z. Quand vous allez introduire, il faut toujours commencer par bonjour, je m'appelle. Donc une présentation de vous, votre âge, votre formation, votre spécialité, où est-ce que vous avez fait votre stage, le sujet de votre stage avant de commencer. Et ensuite, ne pas dépasser 20 minutes de présentation. Ça dépend des écoles, je ne sais pas si vous avez un temps limite, mais en tout cas pour nous, c'est 20 minutes maximum. Ça peut paraître long, c'est très court. Parce que quand on a beaucoup de choses à dire, c'est très court. Donc vraiment, 20 minutes, il ne faut pas passer plus de 5 minutes sur l'introduction et plus de 2 minutes sur la conclusion. Et il faut laisser le reste à votre sujet. Donc avec toute la partie présentation d'entreprise, avec toutes vos étapes, etc. C'est vraiment court, hein, c'est 10 minutes, 11 minutes maximum que vous devez accorder à toutes les parties pour vous laisser une certaine marge. Parce que 20 minutes, c'est quand même long. Donc voilà, vous devez vraiment faire en sorte de parler, pas rapidement, mais de parler en disant que des éléments clés de votre stage. L'objectif, c'est pas de montrer que vous êtes fort techniquement, c'est juste de montrer comment vous avez fait pour arriver à la fin. Et normalement, quand vous parlez à l'oral, vous ne devez pas être non plus trop technique. Vous devez dire quand même des mots techniques dans votre analyse, mais il faut toujours que ce soit simple, parce que ça ne doit pas être barbant. Voilà. Donc là, c'est vraiment les conseils que j'ai à vous donner. Je ne sais pas si ça a été utile, ça a été clair. J'espère que c'est le cas. J'espère que cette petite vidéo sur les soutenances de stage vous a plu. Si jamais vous voulez que j'aille beaucoup plus dans les détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'on peut toujours dire beaucoup plus de choses. Là, j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo en mode en général, comme ça pour les personnes qui ont juste besoin d'avoir des petits éléments clés pour réussir leur soutenance, c'est très utile. Si jamais vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et puis suivez-moi sur mon Instagram @itsyoubig6 parce que c'est ça, mon objectif, c'est d'être un peu votre grande sœur à travers mes vidéos YouTube, mais aussi à travers mes posts Instagram dans lesquels je vous fais des petits résumés de mes vidéos, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le rapport de stage, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.